Bonsoir, donc je suis Armin Avalon et ce soir nous avons une question étincelante, sans doute c'est la raison pour laquelle je me suis vêtu de doré, je suis très fier de ma chemise, vraiment. En fait c'est une chemise de spectacle et en envoyant la main dans une armoire, celle qui est arrivée ce soir, hein, dicevo che stasera abbiamo una domanda estremamente brillante, dicevo quanto ero diciamo, fiero della mia camicia che è proprio arrivata a me, ho mandato il mano nell'armadio, è venuta e spero che il mio discorso sarà brillante come lo è questa camicia. Perciò l'argomento di stasera è qual è la differenza fra anima e spirito, donc la question de ce soir est quelle est la différence entre l'âme et l'esprit. Alors déjà, si vous voulez, c'est un thème qui est un peu chargé de confusion. Già c'è confusione dietro di quello parce que les deux termes souvent sont inversés selon les différentes écoles. Questi due termini sono rovesciati secondo le scuole, donc certaines appellent âme ce que d'autres appellent esprit, et celles qui appellent âme-esprit appellent esprit-âme. Je pense que tout ceci est d'une clarté absolue. Dicevo che alcuni chiamano anima ciò che altri chiamano spirito e quelli che chiamano anima spirito chiamano spirito anima. E allora, come vedete, di una chiarezza assoluta, e j'espère que la suite ne va pas être aussi, on va dire, compliquée, sinon il n'y aura plus personne à la réunion dans 3 minutes. E dicevo che spero che ciò che va a seguire non sarà così imbrogliato, altrimenti perderò tutti i spettatori fra poco. Alors, donc nous allons proposer une définition qui peut s'inverser dans certaines écoles, perciò proponiamo una definizione che si può rovesciare in alcune scuole. Alors pour moi, en fait, l'essere humain est une composition complexe et unitaire à la fois, donc permet l'essere umano una composizione nello stesso tempo unitaria e triplice. Donc, dans la conception unitaire, c'est que vient de ce que notre moi supérieur est une avec le tout, contient toutes les caractéristiques du tout, et à ce moment-là, on va dire que le moi supérieur n'a pas besoin d'être divisé lorsqu'on le considère. L'io superiore, lui, è nell'unità, e non ha bisogno di essere suddiviso quando lo consideriamo. Alors je considère, si vous voulez, que notre moi supérieur, c'est notre partie divine. Je considère que notre io supérieur è la nostra parte divina, et encore une fois, le divin, il est un, et il divino è uno. Alors, et vous savez que nous travaillons à nous relier complètement à notre partie, au divin à travers notre partie divine qui est notre moi supérieur. Sapete che lavoriamo molto sul fatto di collegarci con il divino attraverso il nostro io superiore, et pour ça on utilise la flamme de vie éternelle, et per questo utilizziamo la fiamma di vita eterna, et on fait beaucoup de méditation basée sur la flamme de vie éternelle, e facciamo molte meditazioni basate sulla fiamma di vita eterna. Alors, mettons-nous à la place de ce moi supérieur. Donc, mettiamoci al posto di questo io supérieur. Eh bien, ce moi supérieur est curieux. Questo io supérieur est curioso. Et donc, il a envie de partir à l'aventure et de connaître, on va dire, toutes les possibilités qu'offre la création. E perciò ha voglia di partire all'avventura e conoscere un po' tutte le particolarità della creazione. On peut même se dire que chacun de nos moi supérieurs est une particule, une cellule du tout
de la conscience unitaire totale, possiamo anche dire che il nostro io superiore è una cellula del tutto, del io supérieur global et total, donc que les traditions ont appelé Dieu, que les traditions hanno chiamato Dio, et on peut donc se demander si ce n'est pas le moi supérieur, le tout qui envoie chacune de ces cellules expérimenter la grande avventure de la vie. E ci possiamo chiedere se non è l'io superiore, il tutto, il divino, che manda ognuno di noi, ognuno delle sue cellule, fare la grande avventura della vita. Et donc, à ce moment-là, nous sommes les révélateurs que le tout envoie en mission pour avoir les renseignements sur sa propre création. E in questo caso siamo i grandi rivelatori che il tutto manda nella sua creazione per averne la rivelazione. Et donc, il va falloir utiliser des instruments, des outils, e per quello si deve utilizzare degli strumenti, diciamo, degli artifici, et un premier, on va dire, véhicule va être créé, un primo veicolo sarà creato, qu'on peut qualifier d'esprit, que je vais appeler l'esprit. Perciò un primo veicolo sarà creato che chiamerei lo spirito, e encore une fois que d'autres appellent âme, e che alcune scuole di filosofia chiamano anima. Alors, l'esprit, c'est, on va dire, la partie de nous qui expérimente le feu de la création. Lo spirito è la parte di noi che sperimenta il fuoco della creazione. Et en fait, sa première, on va dire, étape d'expérimentation, c'est l'espace et le temps. La sua prima, diciamo, il suo primo terreno di sperimentazione è composto dello spazio et del tempo. Et il s'agit de comprendre que c'est une aventure extraordinaire de passer de l'unité à l'investigation de l'espace et du temps. È un'avventura straordinaria di passare dall'unità all'investigazione dello spazio e del tempo. Parce que, si vous voulez, dans l'unité n'existe ni espace ni temps. Nell'unità non esiste né spazio né tempo. Et de toute façon, pour que le temps apparaisse, il faut que l'espace existe. In ogni modo, lo spazio, solo quando lo spazio esiste, il tempo apparirà. Et donc voilà, notre moi supérieur, notre esprit, je veux dire, expérimente la puissance extraordinaire du feu qui se répand dans l'intégralité de la création. Il nostro spirito sperimenta la potenza impressionante del fuoco che si rispande in tutta la creazione, et si vous voulez, ce feu, c'est l'énergie de vie. Et questo fuoco è l'energia di vita. Et cette énergie de vie, c'est un moteur absolument merveilleux de puissance e d'aventure, e questa energia di vita è un motore totalmente straordinario per compiere questa avventura. Et voilà, et puis à un certain moment, disons que le feu, on va dire, ralentit son mouvement. A un momento il fuoco va rallentare il suo movimento, e du feu vont naître l'air et l'eau, e del fuoco va nascere l'aria et l'acqua. Et à ce moment-là, on va dire que la possibilité, la liberté de parcourir l'espace et le temps, en réalité, on ne parcourt rien, on expérimente que l'on est partout à la fois.
mais cette liberté va commencer à diminuer. A un momento, con questa creazione dell'aria e del fuoco, la libertà di investigazione, diciamo, dello spirito nello spazio infinito va a sminuire perché in realtà non è che si percorreva lo spazio, ma è che si è sperimentare il fatto che lo spirito è presente simultaneamente in tutti i luoghi della creazione. Comprenez que la caractéristique de l'esprit, c'est qu'il a encore en lui, on va dire, la mémoire du moi supérieur, comme quoi il est possible d'être présent simultanément sur tous les points de la création. Donc, avec la création de l'air et de l'eau, eh bien, l'esprit va être obligé de se créer un autre véhicule qui va pouvoir fonctionner, on va dire, à des niveaux vibratoires plus lents, extrêmement ralentis. Con la creazione dell'aria e dell'acqua, lo spirito dovrà creare un altro veicolo che potrà sperimentare un rallentamento estremo del movimento, diciamo, della vita. Et donc cet instrument d'investigation d'une vie vibrant beaucoup plus lentement que celle de l'esprit, cet instrument, c'est l'âme. E perciò l'anima è l'instrumento che va a permettere che il prolungamento dello spirito, grazie al quale il spirito va a poter cominciare l'investigazione di un mondo molto rallentato. Et vous comprenez que quand un monde se ralentit, la vibration d'un monde se ralentit fortement, l'énergie de vie s'abaisse e capite che quando il movimento, diciamo, vibratore del mondo si rallenta, l'energia di vita si rallenta anche quella. Et ce ralentissement de l'énergie de vie va avoir tout un tas de conséquences. Et questo rallentamento dell'energia di vita avrà un mare di conseguenze. Et donc l'âme va être l'outil pour expérimenter le monde aérien e le mondo aquatico. L'anima sarà il veicolo per sperimentare il mondo acquoso, il mondo dell'aire e il mondo dell'acqua. Et on va dire que ce véhicule va être composé du monde des pensées et du monde des sentiments. L'anima è composto del mondo dei pensieri e del mondo dei sentimenti. Donc, si vous voulez, on va dire que l'esprit commence à mettre en place des ramifications, et ces ramifications concernent une extension on va dire, des possibilités du tout au travers de l'instrument mental e dell'instrumento sentimentale. Perciò il tutto va a creare nuovi strumenti di investigazione della realtà che sono un strumento mentale, un strumento émotionnel. Et moi, j'aime bien appeler psyché, du mot grec, plutôt que âme, cette composante, ce prolongement de l'esprit. E a me piace chiamare psiche, del nome greco, questo veicolo che prolunga, diciamo, il nostro spirito. Et si vous voulez, imaginez à quel point c'est une nouveauté prodigieuse. Immaginate a che punto è una novità straordinaria, parce que on va dire que l'apparition de la pensée et du sentiment va déboucher sur la création on va pouvoir dire,
d'un début de conscience de soi. L'apparizione del pensiero del sentimento va a provocare l'inizio di un'autocoscienza qui n'existe pas au niveau de l'esprit, hein, qui est vraiment uniquement un petit germe au niveau de l'esprit. A livello dello spirito, questa autocoscienza è solamente un seme. Mais voyez comment les semences sont, on va dire, plantées dans le ciel et commencent peu à peu à grandir au fur et à mesure de la grande descente vers la matière. I semi sono piantati nel cielo e cominciano a crescere progressivamente secondo la discesa progressiva verso la terre et il corpo fisico, la materia. Et ça, c'est absolument extraordinaire parce que, rappelons-nous que les véritables semences de notre conscience divine sont dans notre esprit. E questo è assolutamente fondamentale perché ricordatevi che i veri semi della nostra coscienza, di tutto ciò che possiamo fare, i veri semi sono nello spirito. Ils ne sont pas ici dans la terre, ils sont dans l'esprit. Non sono qua nella terra, sono nello spirito. Et donc, si on veut changer le monde, il faut se référer, il faut aller du haut vers le bas. Se vogliamo cambiare il mondo, bisogna andare dall'alto verso il basso. Il faut se relier a ces semences originelles. Bisogna ricollegarsi con questi semi originali. Du bas vers le haut, on ne crée que des choses mortelles. Si on veut créer des choses immortelles, il va falloir aller du haut vers le bas, dal basso verso l'alto. Si può creare unicamente delle cose mortali. Se vogliamo creare delle cose immortali, bisogna andare dall'alto verso il basso. Et ça, si vous voulez, c'est un secret absolument considérable. E questo è un segreto assolutamente gigantissimo, parce que tout le monde fonctionne à l'envers, perché tutta la gente funziona al rovescio. Et il s'agit de tout renverser. Si tratta di rovesciare tutto pour littéralement éradiquer toutes les limitations qui ont été créées par cette descente progressive dans la matière. Hein. Per eradicare tutte queste limitazioni progressive che sono state create dalla discesa progressiva verso la materia. Et donc, progressivement, ce champ de conscience constitué du mental et du sentimental vont être notre terrain d'expérience. Hein, e progressivamente questo campo, diciamo, questo campo costituito dai nostri pensieri e dai nostri sentimenti diventerà il nostro campo di esperienza. Et donc, notre champ d'expérience va consister pour notre esprit à se rendre de plus en plus maître des pensées et des sentiments. E perciò questa scuola consisterà per il nostro spirito a poter, diciamo, guidare sempre meglio i nostri pensieri e i nostri sentimenti. Si vous voulez, notre psyché, c'est comme un véhicule et nous devons apprendre à le conduire le mieux possible. La nostra psiche è un veicolo che dobbiamo imparare a fare funzionare meglio possibile. Le problème, c'est que, à l'origine, nous savons tous que, par exemple, notre pensée est créée pour nous permettre de comprendre les expériences du passé et de construire notre futur, mais on va l'utiliser pour se culpabiliser du passé et s'angoisser devant le futur. Et donc, là, il y a un hic, un petit problème. Hein? E perciò vi ricordiamo che il nostro pensiero, per esempio, è stato creato per capire l'esperienza del passato e costruire il futuro, ma lo usiamo per
colpabilizzarsi del passato e angosciarsi davanti al futuro. E allora, come mai? Che cosa si è prodotti? Et si vous voulez, eh bien, il y a un moment où il y a eu une interférence dans la création. C'è un momento dove c'è stata un'interferenza, et on va dire que les esprits lucifériens et ensuite arimaniens sont intervenus. E diciamo che i spiriti primo luciferici dopo arimaniani sono intervenuti et ils ont en quelque sorte empêché, bloqué l'utilisation positive, constructive que les êtres humains pouvaient faire de ces véhicules. E perciò hanno bloccato l'uso costruttivo che gli esseri umani potevano fare di questi veicoli, e ils ont créé une matrice, hanno creato una matrice où les êtres humains ont été enfermés, dove sono state inclusi gli esseri umani, et qui donc ont eu de plus en plus de mal. Donc les êtres humains se sont emprisonnés dans un mental négatif e un émotionnel destruttif. Gli esseri umani si sono imprigionati in un mentale negativo e in un sentimentale destruttivo, et plus ils ont privilégié, on va dire, ces éléments, on va dire, de basse fréquence de la psyché, plus ils se sont coupés de leur esprit et plus leur moi supérieur s'est éloigné d'eux. E perciò più hanno funzionato così, con le vibrazioni più basse della psiche, più hanno avuto difficoltà a comunicare con il loro spirito, e il loro io superiore si è allontanato. Ça veut dire qu'ils ne recevaient plus directement les informations de leur moi supérieur. Significa che non potevano più ricevere direttamente l'informazione del loro io supérieur, et dans ces cas-là, ils ont commencé à être complètement perdus. Et in questo caso hanno cominciato ad essere completamente persi. Parce que si vous voulez, quand vous recevez l'information de votre moi supérieur, vous ne pouvez pas être perdu, puisqu'il sait tout, qu'il est, si vous voulez, c'est comme s'il est le noyau de tout ce que l'on vit. Hein? Il nostro io supérieur est comme il nucleo di tutto ciò che viviamo. Et donc, quand on se nourrit de ce noyau, on est sans arrêt alimenté. Hein? E quando ci siamo collegati a questo nucleo, siamo tutto il tempo alimentato. Imaginez par exemple que, je vais prendre un exemple qui n'en est pas un, que vous aimiez les cerises. Vous avez compris que c'est mon cas. Immaginate per esempio che amate le ciliegie, avete capito che è il mio caso. Eh bien, cet amour des cerises est relié au noyau central qui a donné naissance à toutes les cerises de toute la création. Hein? Questa voglia di ciliegie è collegata con il nucleo centrale che ha dato nascita a tutte le ciliegie nella creazione. Eh bien, ça veut dire que sans arrêt, vous êtes rempli de tout votre amour des cerises qui vous envahit complètement. Questo significa che la vostra voglia di ciliegie, il vostro amore delle ciliegie vi riempie permanentemente, et donc vous savez forcément où les trouver, sapete perfettamente dove trovarli. Évidemment, vous n'avez aucune inquiétude puisque vous avez le lien avec tout ce que vous voulez, tout ce dont vous avez besoin. Non avete nessuna preoccupazione perché basta collegarvi con, diciamo, questa fonte e siete messi in relazione immediatamente con tutto ciò di cui avete bisogno. Voilà, alors c'est absolument merveilleux et on est donc, si vous voulez, dès lors que l'on est en lien avec le moi supérieur, eh bien, on est dans une abondance absolue. Hein? Quando siamo collegati con il nostro io superiore, siamo in un'abbondanza assoluta, parce que tout est construit de cette façon, perché tutto è costruito in questo modo.
Et alors, la matrice a eu pour effet de nous couper de cette partie de nous qui nous communiquait l'abondance absolue. E perciò la matrice ha avuto per conseguenza di tagliarci di questa parte di noi che ci inondava littéralement de l'abondance à plus totale. Mais je parle d'abondance à tous les niveaux, hein. Je parle d'abondance à tous les livelli. Au niveau de la beauté, au niveau des qualités, au niveau de l'amour le plus merveilleux, au niveau de la faculté de création de la beauté en nous, autour de nous, hein, e veramente una pienezza totale e assoluta, perché abbondanza, ma non solo nel piano fisico, perché il piano fisico non c'è ancora. Abbondanza a tutti i livelli di creatività dell'anima, della percezione, della bellezza. Voilà, donc on est encore. Bien sûr, il ne s'agit pas d'abondance dans le plan matériel, puisque la matière n'existe pas encore. Hein. Non si tratta di abbondanza nel piano matériel, non esiste encore. Voilà, et puis après, justement, on va dire que cette matrice a été créée au moment, dans une phase où apparaît un quatrième élément qui est la Terre, hein, e questo diciamo intensificazione della matrice sarà facilitato quando arrivi il quarto elemento, la materia, qui vibre encore plus lentement que l'eau et l'air, qui vibre encore plus lentamente de l'acqua et de l'aire et de l'aria. Et donc, à partir de là, eh bien, un troisième véhicule se met en place, un terzo veicolo si mette, diciamo, in azione. Et alors, ah oui, très très important, si vous voulez, à l'origine de tout, il y a la divine Trinité. Bon, je n'ai pas sous la main, je n'ai pas pensé le symbole des trois sphères, un nonos ottomano, il simbolo delle tre sfere que vous trouverez dans certaines vidéos, che troverete in alcune vidéos. Mais disons que, si vous voulez, la première sphère représente le Père, c'est-à-dire la flamme qui se manifeste par la flamme de vie éternelle. Hein. La prima sfera rappresenta il Padre che si manifeste attraverso la fiamma di vita eterna. La deuxième sphère représente le Fils qui se manifeste par l'amour. Et la troisième sphère représente la Mère Saint-Esprit qui se manifeste par la lumière. E perciò la terza sfera rappresenta il Santo, la prima sfera il Padre che si manifesta attraverso la fiamma di vita eterna, la seconda sfera attraverso il Figlio che si manifesta attraverso la morte e la terza sfera attraverso la Madre Santo Spirito che si manifesta attraverso terza sfera si manifeste attraverso la Madre Santo Spirito. Bon, eh bien, si vous voulez, notre constitution reflète la Trinité divine. Notre constitution reflète la Trinité divine. C'est-à-dire que notre esprit est en lien avec le Père et donc avec la flamme de vie éternelle. Il baigne totalement dans le feu cosmique. Hein. Nostro spirito è collegato al Padre, totalmente legato al fuoco cosmico, vibra totalmente di questo fuoco cosmico, il sait s'alimenter de ce feu cosmique e si sa alimentare di questo fuoco cosmico. Les premiers hommes buvaient le feu et mangeaient la lumière, disait Zarathustra. I primi uomini mangiavano il fuoco e bevevano la luce, ci dice Zarathustra. C'est absolument cela.
Et il est absolument vital que nous retournions au fondement et que nous nous réapproprions de cette faculté, car c'est le seul moyen de sortir de la matrice. È assolutamente fondamentale che ci riappropriamo di questa facoltà perché è l'unico modo di uscire dalla matrice. Et alors, l'âme, eh bien, c'est la deuxième sphère. C'est le Fils, c'est l'amour. L'anima è collegata con la seconda sfera, con il figlio e con l'amore. Et le corps physique est relié à la troisième sphère qui est représentée par la mère Saint-Esprit. Et il corpo fisico è rappresentato dalla terza sfera che, diciamo, che si manifesta attraverso la Madre Santo Spirito. Et vous voyez qu'en réalité, on ne peut pas séparer les trois éléments. In realtà non si può separare i tre elementi parce que il y a le 3 en 1 est une base de la théologie, parce que il 3 in 1 è una base della teologia dans toutes les traditions. In tutte le tradizioni è proprio così. Donc voilà, nous nous retrouvons avec cette triple structure de l'esprit, de l'âme et du corps, perché ci ritroviamo con questa triplice struttura dello spirito, dell'anima et del corpo. Et en fait, le problème qui s'est posé, ça a été celui de l'éloignement progressif de la source. Il problema che si è, diciamo, presentato è quello dello spostamento progressivo, dell'allontanamento progressivo sempre più grande della sorgente. Et il est absolument vital maintenant de réapprendre à s'alimenter à la source. È assolutamente fondamentale ormai di imparare, di rimparare, diciamo, andare a bere alla sorgente, alla fonte. Voilà, et donc vous comprenez que pour aller reboire à la source, eh bien, il faut absolument récupérer le lien progressif avec notre verticalité, capite che per tornare a bere alla sorgente bisogna recuperare progressivamente il nostro collegamento con la sorgente. Et donc, c'est tout le travail que l'on propose dans les méditations Merkaba Matrimondiale e tutto il lavoro che proponiamo nei corsi di meditazione Merkaba Matrimondiale. C'est le tube pranique qui établit ce lien entre toutes les parties de nous. Il tubo pranico, diciamo, stabilisce questo legame tra tutte le parti di noi e il y a énormément de choses à apprendre sur le tube pranique. Ci sono tante cose straordinarie da imparare sul tubo pranico et parce que notre corps physique est alimenté par le tube pranique, il nostro corpo fisico est alimentato con il tubo pranico. Si vous voulez, le tube pranique, c'est notre cordon ombilical divin. Il tubo pranico, il nostro cordon ombilical divin. Et quand on est, eh bien, le cordon ombilical qui relie à la mère est remplacé par le cordon ombilical divin qui est le tube pranique. E quando nasciamo, il cordon ombilical quand la madre viene tagliato, è rimpiazzato da un altro un cordon ombilical cosmico, che è quello del tubo pranico. Voilà, donc il faut absolument se désidentifier du corps physique, è molto importante di désidentificarsi del corpo fisico, de nettoyer impérativement eh bien, toute notre dimension aqueuse et aérienne, pulire completamente le nostre dimensioni acqueusa e aérea. Donc, nettoyer notre psyché, perciò pulire la nostra psiche, donc nettoyer notre âme, de façon à pouvoir se relier à l'esprit, di modo di poter recuperare
collegamente con lo spirito, et à travers cet alignement des trois parties de notre corps, de notre âme et de notre esprit, pouvoir recommuniquer avec notre moi supérieur, e attraverso questo ricollegamento del corpo, dell'anima e dello spirito, recuperare il collegamento con l'io supérieur, et à travers la récupération du lien avec le moi supérieur, et bien récupérer notre relation avec le tout à travers questo ricollegamento con l'io supérieur, recuperare il collegamento con il tutto. Voilà. Donc c'est dit d'une façon très simple, c'est résumé d'une façon très simple un peu tout le parcours d'involution de l'esprit jusqu'au monde physique, hein. Un riassunto molto condensato dell'involuzione, della discesa dal divino verso il mondo fisico, et maintenant, eh bien, il y a urgence à refaire le chemin en sens contraire. Adesso c'è urgenza a rifare il cammino in senso contrario, mais il faut absolument récupérer cette capacité de travailler du haut vers le bas, ma bisogna imperativamente recuperare questa facoltà di lavorare dall'alto verso il basso, et ça, c'est vraiment une des caractéristiques fondamentales, essentielles et uniques de l'enseignement que je propose. E questo è un elemento fondamentale, straordinario e unico dell'insegnamento che propongo. Et voilà, bon, il n'y a aucun mérite à ça, non c'è nessun merito in questo, il y a une nécessité, les informations sont à disposition, et ben, il faut que des gens récupèrent cette information pour la communiquer à d'autres. Voilà. L'informazione è disponibile, e bisogna imperativamente che ci siano gente che possa recuperare questa informazione per comunicarla ad altro. Et voilà, c'est ce que nous essayons de faire, en sachant que vraiment l'amour, c'est le fondement essentiel de tout le processus, e ciò che cerchiamo di fare, sapendo che l'amore è assolutamente l'elemento fondamentale di questo percorso, di questo processo. Voilà, j'espère que j'ai répondu à cette question. Merci beaucoup de l'avoir posée. Spero di aver risposto a questa domanda, e grazie tanto di averla fatta. Merci.